Je voudrais faire un petit récap sur le baptême. Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Qu'est-ce que le baptême? Alors je vous donne 3 exemples. C'est pas long, mais c'est bien de poser les choses, n'est-ce pas? 3 exemples. Tout d'abord, Paul parle dans les lettres aux Hébreux qui sont sortis de l'esclavage en Égypte. Il leur raconte l'exode, la traversée de la mer Rouge. Et c'est une image du baptême, la traversée de la mer Rouge. Là, toutes les familles, les parents, les enfants, les troupeaux traversent les eaux à la suite de Moïse. Qu'est-ce que cela m'inspire, la traversée de la mer Rouge? Cela signifie que la foi nous vient de loin, parce qu'ils étaient tous ensemble, toutes les générations. Les parents, les grands-parents, tout cela me dit en fait l'appel de Dieu qui est premier. L'appel de Dieu sur les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Ainsi, je ne dis pas « je me suis baptisé » moi-même, mais j'ai été baptisé. C'est dans la continuité de l'appel de Dieu. En effet, la foi n'est pas un « moi, avec mes muscles, je vais y arriver tout seul ». Mais c'est une obéissance à l'appel de Dieu, une reconnaissance, une réponse à Dieu qui est premier. Je reconnais que Dieu m'a appelé, comme j'ai dit, la foi et la découverte émerveillée que je suis appelé et mis. Si c'était par moi-même, ça ne tiendrait pas longtemps. Je m'épuiserais. Si je voulais être chrétien par moi-même, sans le Saint-Esprit qui me conseille, je m'épuise. À présent, quel est le défaut de cette image? Parce qu'une image, c'est qu'une image. Quel est le défaut de cette image? D'une part, les troupeaux et les bêtes aussi traversaient la mer. Donc il faut baptiser les chameaux, les ânes, etc., etc. D'autre part, ce sont les parents qui décident pour toi. Donc, l'image est limitée, mais elle a un intérêt. Elle nous rappelle que ce n'est pas moi tout seul. Deuxième exemple, dans les Actes des Apôtres, il est écrit, c'est un livre d'histoire des premiers temps, l'histoire de l'Église. Il fut baptisé et toute sa famille avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et toute sa maison, dans le grec, et toute sa maison avec lui. Est-ce que ça veut dire que le hamster, le chat, le chien ont été aussi baptisés? Non, mais je comprends les personnes adultes avec lui qui ont demandé le baptême. Enfin, il y a le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain. C'est précisé. Pourquoi? Ça remonte encore aux Hébreux qui arrivent en cette terre sainte. C'est parce que les Hébreux, lorsqu'ils rentrent en terre promise, ils arrivent non pas par le sud du Sinaï, mais par la Jordanie. Après avoir traversé la mer Rouge, il leur faut traverser le Jourdain pour entrer. Ainsi, le baptême d'adultes de Jean-Baptiste dans le Jourdain, c'est pour dire, eux qui étaient déjà en terre promise, nous voulons à nouveau rentrer en terre promise. Nous voulons faire un pas de plus avec le Seigneur. C'est une décision personnelle, non plus tout le peuple avec les chameaux et les chevaux dans la mer Rouge, mais maintenant, à travers le Jourdain, les personnes adultes qui le demandent. Et non plus à la suite de Moïse, parce que tout seul, tu ne peux pas. Après le baptême, seul dans le désert, on ne peut pas. Mais à la suite de Jésus, notre divin berger. C'est ainsi, et c'est véridique, lorsqu'on regarde les fouilles romaines sur le pourtour méditerranéen, on s'aperçoit que l'on trouve dans d'anciennes églises qui datent des Romains, des baptistères de la taille d'une personne adulte. Il faut encore savoir ce que représente le baptême chrétien. Le baptême veut dire immersion. Qu'est-ce que cela signifie? Une personne sous l'eau ne peut pas vivre, et là, il y a une image, c'est logique. Le passage du sous l'eau à la sortie de l'eau représente le passage de la mort sans Dieu, une vie sans Dieu,
sans relation avec le Créateur, c'est la mort, coupé de la source, un retour à la vie avec Dieu pour le suivre. C'est cela que représente le baptême par immersion. Souvent, Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il nous demande de nous engager. C'est ce que cela représente, le passage de la mort à la vie avec lui. Non plus pour suivre Moïse dans le désert, mais pour suivre le Christ. La Sainte Seine, le deuxième des sacrements chez les protestants, comme la manne dans le désert, c'était une nourriture dont ils se nourrissaient chaque jour, représente la nourriture que donne Dieu au quotidien. La Sainte Seine, nous ne mangeons pas le corps du Christ, c'est un symbole. Mais la Sainte Seine, le petit bout de pain, représente, comme le Saint-Esprit, une action, une pensée facile à digérer, qui va prendre un certain temps, le temps d'une semaine ou plus, mais quelque chose à notre portée, quelque chose à faire. La Sainte Seine vient après le baptême, et non pas avant, pour ceux qui marchent avec le Seigneur et qui sont nourris au quotidien par le Saint-Esprit qui nous dit quoi faire. C'est ce que représente le pain de la Sainte Seine. C'est une image. Le Seigneur nous nourrit chaque jour. En effet, Dieu dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Dieu prend au sérieux notre engagement. C'est cela qui compte. Malgré toutes nos défaillances, et il peut y en avoir, ce qui compte vraiment, c'est son appel toujours et ma réponse toujours. Ne pas lâcher sa main. Et même si je l'ai lâchée, je peux la retrouver. Pierre avait replié. Jésus vient de le trouver après la crucifixion. Pierre m'aimes-tu ? Ce qui nous sauve et nous maintient. Son appel, toujours. Et ma réponse, toujours, qui me font avancer. Le plus fort, c'est que Jésus a déjà vécu cela avant moi. Il a lui-même été baptisé. Il n'avait pas besoin d'un changement de vie. Mais il a vécu parce qu'il m'attend avec lui, dans le Jourdain. Il s'est identifié à moi dans la mort et la résurrection. Nous nous identifions à lui dans la mort et la résurrection, la vie avec lui, pour toujours. Pourquoi tout cela ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi Jésus nous attend déjà lui-même baptisé dans le Jourdain ? C'est pour dire, c'est parce que Dieu te dit en Jésus-Christ, jamais tu ne seras seul. Je serai toujours là pour toi. Amen.